Bonjour à tous, bienvenue sur VR Auto Auto. On ne se trompe plus, ou on essaye de plus se tromper. Alors, attendez, je m'extirpe de cette place de parking qui n'était pas du tout stratégique. Normalement, je suis partisan de me garer à la meilleure place. Enfin, la meilleure. Qu'est-ce que la meilleure? La meilleure pour la voiture. C'est-à-dire pour qu'elle soit pas collée à d'autres, qu'elle soit pas frappée de coups de portière et autres objets. Et c'est pas toujours évident. Surtout ici, dans ce village, c'est le bordel. Il n'y a pas de place de stationnement, il n'y a pas de place tout court pour les véhicules, c'est vraiment le bordel. Si tu te balades que à pied, que tu travailles sur le village et que tu n'as pas besoin de véhicule, c'est bon. À la limite, tu peux t'acheter un cheval si tu as besoin de faire 5 bornes. Mais sinon, c'est tout quoi. Donc, vous l'avez compris, je vais encore vous faire chier avec un petit vlog. Vous allez dire en ce moment, tu fais que des vlogs. Attendez, j'ai envie d'accélérer un petit peu. 0 à 80 toujours. Hein. Fuck. Ça marche, hein. Ça marche pas mal même. Bref, donc ouais, je vous fais encore un petit vlog avec ma voiture dégueulasse, ma série 3 toute pourrie, pleine de sable ou je sais pas quoi. Je passe mon temps à la laver. Rassurez-vous, je vous épargne une énième vidéo de lavage. Cette fois, c'est pas le cas. J'ai un truc bizarre avec mes cheveux là. Donc cette fois, c'est pas le cas. Je vais juste vous raconter un petit truc tout simple et qui ne vous intéressera sûrement pas. J'ai essayé hier, aujourd'hui on est le lundi de Pentecôte, et hier, alors pas hier du coup, avant-hier, samedi, je suis allé essayer la nouvelle voiture et j'en suis content. J'en suis content et j'ai hâte de la voir. Donc, trois choses. Je l'ai essayé, je l'ai payé. Ça, c'est moins cool, mais malheureusement, c'est obligatoire. Et encore, il y a une bonne nouvelle dans ça. Il y a deux bonnes nouvelles. Donc, je l'ai payé. Et après, j'ai fait les papiers. On a commencé à faire les papiers parce que avec leur site ANTS de merde là, ça envoie des codes et tout, etc. Et bref, du coup, on n'a pas reçu le code pour valider le changement, donc on l'attend. On attend de le recevoir pour finaliser les papiers. Et comme ça laisse le temps à la voiture d'être finalisée aussi, elle. Et en fait, ça prend du temps parce que le propriétaire, donc il remplace le véhicule que je vais acheter par une classe A200. Une classe A200 bleu nuit, intérieur cuir blanc. Donc peut-être qu'à l'occasion je vous en ferai des photos, on verra. Et du coup cette classe A, le concessionnaire il l'a reçu il n'y a pas longtemps et il est en train de finir de la préparer. Donc du coup il faut que le nouveau proprio la récupère et quand il l'aura, du coup moi je pourrais prendre la sienne quoi. La classe C que j'ai payée. Donc ça devrait être pour la fin du mois. Ça fait que rallonger les délais, c'est un peu chiant. On a été pas mal pris, lui et moi, le concessionnaire aussi. Du coup ça a tout décalé et ça devait être début juin. On est le combien aujourd'hui? On est le 10 et du coup ça sera pour dans 2 semaines. 2 semaines quoi, fait chier, 2 semaines à attendre. Donc bon, d'un côté ça tombe, ça me fait chier parce que j'ai envie de la voir cette voiture tout de suite. D'un autre côté ça m'arrange parce que j'ai pas trop de temps libre non plus en ce moment et il faut que je fasse 2-3 choses à cette voiture, à la série 3, notamment le filtre d'habitacle et les mâchoires de frein à main à l'arrière. Donc ça c'est 2 choses qui vont être faites vraiment dès que je peux. Le week-end prochain je peux pas parce que je filme une Mercedes là, je vous l'avais dit.
Et donc ce sera peut-être le suivant si je peux, sinon un soir de semaine, il faudra que je le fasse, je sais pas trop. On verra. Mais ce sera fait avant de vendre la voiture. Et une fois que j'aurai la classée, que celle-ci sur la série 3 j'aurai fait ce qu'il faut, elle sera vendue. Donc voilà. Donc je l'ai essayé hier. Je ne l'ai pas essayé non plus pendant des heures, donc je peux pas trop vous dire au niveau châssis et surtout nervosité ce que j'en pense. Je pense que de toute façon ce sera un cran en dessous de la BM1. Ce que je peux dire, c'est que niveau confort, je dirais qu'on est équivalent à la série 3. Peut-être l'insonorisation est un peu mieux, un poil au-dessus. Niveau puissance, la classe C a plus de chevaux, c'est un 177 je crois. Celle-ci c'est un 163. Donc la classe C a plus de chevaux. Ça se ressent, mais de ce que j'ai conduit, ça me semble kiff-kiff. En fait, je pense que la nervosité qu'a la BMW est compensée par la puissance supplémentaire qu'a la Mercedes. Je vois ça comme ça. On verra avec plus de temps de conduite et quand je m'y serai habitué. Voilà. Après, au niveau de la conduite en elle-même, là où j'ai eu le plus de mal entre guillemets, c'est au niveau des commandes. Parce que le volant est beaucoup plus gros que celui-ci, que la série 3. Et surtout, il n'y a qu'un seul levier, donc un seul commodo qui est à gauche du volant, qui fait clignotant, essuie-glace tout dessus. Et ce commodo est beaucoup plus haut que mon commodo de clignotant actuel. Donc du coup, je le cherchais un peu comme ça et c'est pas évident. Plus haut ou plus bas, je dirais plus haut, je m'en rappelle plus, enfin bref, on s'en fout. Donc bon, ça après c'est une question d'habitude, il faudra m'habituer. Après donc j'ai fait le tour de la voiture. Au niveau de l'extérieur, elle est impeccable, il n'y a rien à faire. Allez, il y a vraiment un petit éclat de vernis sur la portière, donc sûrement dû à un coup de portière. C'est rien de grave. Et l'extérieur est vraiment impeccable, elle est très propre. Quelques marques sur les jantes, mais ça va, franchement ça va. Au niveau de l'intérieur, il y a un peu plus de boulot, mais c'était prévu. Il y a le volant qui est bien usé quand même, hein. Donc ça il faudra voir. Oh putain, lui il se traîne la bite avec son CHR là. Allez mamie, pousse-toi. Hop, vous l'avez peut-être pas. Non, vous l'avez pas vu. Hop là, ça tourne. Alors attendez, je tourne un peu. Putain, ça pousse ça quand même. Ça me change du kangourou. Enculé. Donc, au niveau de l'intérieur, on va accélérer le volant qui est naze, enfin qui est pas beau. Déjà, il est moche, gros et dégueulasse. Et en plus, le cuir est usé. Et après, le pommeau de vitesse qui est déglingué. Alors, je sais pas comment ça se fait. Je pense que, alors, c'est pas lui qui conduisait cette voiture, c'était sa femme. Et elle a les mains remplies de bagues. Donc, à mon avis, c'est ça. Les bagues, elles accrochent. Ça a dû défoncer le pommeau, le levier de vitesse, donc je pense que c'est ça. Donc voilà, donc dans tous les cas, ça je peux vous faire le spoil, hein, le pommeau de vitesse c'est commandé, je l'ai même déjà à la maison. Donc cuir avec une petite bague en aluminium, magnifique. En termes de prix, le pommeau de vitesse c'est rien du tout, il m'a coûté 100 balles, un peu moins, 91. Donc ça va, on va pas se plaindre. Voilà, au niveau de l'entretien, la voiture a été complètement révisée. Le contrôle technique a été passé, le certificat de non-gage est bon bien sûr. Contrôle technique, aucun défaut. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle a les deux pneus arrière qui sont neufs, les pneus avant ils ont encore de la marge, donc je suis pas pressé. L'entretien a été fait complètement, vidange, filtre, etc. Il a fait nettoyer le FAP aussi, qui a priori était encrassé, donc la voiture du coup quand il a accéléré, ça lui mettait un message d'erreur et la voiture se mettait en mode dégradé. Et en fait c'était le FAP qui était bouché, donc le mécano a réparé ça, donc je suis content. La maladie sur les classés, c'est le module ELV, ELZ ou ELS, un truc comme ça. Enfin bref, les puristes sauront mieux que moi comment ça s'appelle. Sur les classés, c'est maladif, ça tombe tout le temps en panne. Sur celle que je vais acheter, heureusement, la panne est survenue avec l'ancien propriétaire, donc qu'il avait fait réparer chez Mercedes, je crois, pour 1000 € à peu près. Donc ça au moins, je serai tranquille.
D'ailleurs, petite astuce, le mécano lui avait dit, pour éviter aussi les problèmes au niveau de ça, hein, quand on enlève la clé, donc on coupe le contact sur la Mercedes, et on attend un petit peu avant d'enlever la clé. C'est pas on coupe le contact et on tire la clé immédiatement. Ça, c'est ce qui peut un peu flinguer le module en question. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Ça fait un truc de plus. Et puis voilà, après en termes de prix, je pense que je fais quand même une bonne affaire. Je sais pas si je dirais le prix, peut-être pas tout de suite. En tout cas, je l'achète à peu près, je dirais entre 2 et 3 000 euros en dessous de la cote. Quand je dis en dessous de la cote, attention, il y a la cote Argus qu'on regarde tous, où les bagnoles sont pas trop chères. Et il y a la cote marché. Donc la cote marché, c'est ce que j'appelle le Bon Coin, la centrale. C'est comparer toutes les annonces du modèle équivalent et en faire la moyenne. À savoir qu'elle a une configuration en termes d'options que je retrouve pas trop chez la concurrence. Enfin chez les autres modèles que je trouve sur internet, on les voit pas beaucoup avec les options que moi j'ai. Donc je vous en parlerai. Par contre, il y a une option que j'ai pas, c'est le régulateur de vitesse, mais ça je le rajoute. Il n'y a aucun problème. Alors là, il y a une Jaguar magnifique, Jaguar XF, les phases 2. Je les adore. Ça, je pense, sera ma prochaine voiture. Du coup, voilà, je l'achète vraiment pas cher. Et en plus, samedi, j'ai réduit encore le prix de 200 euros. Donc, c'est 200 euros de prix, quoi. Je suis content. Donc voilà pour les infos. Donc elle arrive bientôt. Et puis je vous mettrai plein de vidéos sur elle, plein de photos sur Instagram aussi. Et puis voilà les amis, bah écoutez, je vais arrêter de vous saouler, ça va faire plus de 12 minutes 15 que je vous saoule. Donc voilà, comme d'hab, pensez à liker, partager, vous abonner. Là j'ai publié vendredi midi la vidéo de mon essai complet du Ford Transit Custom. Donc je vous invite à aller le voir, ça change un peu, c'est un utilitaire. Mais ceux qui sont intéressés par ces véhicules là, bah, je vous présente tout. Toutes les commandes, tout l'habitacle, etc. Vraiment tout. Donc voilà, bientôt, je vous sors bientôt la vidéo aussi de présentation complète de la Polo. Je l'avais pas faite, elle est dans les cartons, il faut juste que je la publie. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. Pensez comme d'habitude à liker, à vous abonner, à partager. Merci, salut.